une fois que deux personnages en particulier auront été officialisés, le fameux Dr Octopus de la première trilogie de Sam Raimi, ainsi que le Electro de Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man cette fois. En bref, il était désormais officiel que deux personnages issus des deux autres Spider-Man allaient bien faire partie du projet Spider-Man 3, Made in MCU, donnant inévitablement bien plus de crédit à la théorie originelle, selon laquelle Tobey et Andrew allaient logiquement eux aussi faire partie de ce film. Mais du coup, Aero, si ce troisième film finit véritablement par lier les trois réalités ensemble, l'espace d'un film, comment le MCU pourrait alors expliquer cette union singulière ? Eh bien, figure-toi que le MCU possède de nombreuses manières de nous illustrer le phénomène, puisque plusieurs éléments peuvent justifier une telle union. La première qui vient en tête, c'est celle liée à la grande menace du film. Menace qui aurait mis la main sur un objet ou une technologie qui permet justement de relier différentes réalités, menaçant l'équilibre même et l'existence de celle-ci. La formation du trio Spider-Man servirait alors d'une part à former un groupe puissant capable de faire face à la menace en question, mais également à donner plus de crédit à ces réalités, avec à chaque fois des personnages iconiques, phares, pour les représenter. La menace ultime du film aurait alors veillé à son tour à s'unir avec des personnages de différentes réalités, en invitant Dr Octopus et Electro à rejoindre ses rangs, là où Peter aurait demandé à Peter et à Peter de l'aider dans cet affrontement épique. À noter, et c'est ce qui donne du crédit à cette première possibilité, c'est que les films Spider-Man du MCU ont toujours été basés d'une manière ou d'une autre autour d'une technologie très puissante. Homecoming a par exemple joué sur la carte de la technologie alien, celle des Chitauri, avec le vautour, là où Far From Home a joué sur Edith, la technologie de protection créée par Tony et détournée par Mysterio. En bref, que ce troisième opus puisse lui aussi jouer la carte de la technologie très avancée n'est clairement pas un choix à exclure, surtout s'il permet de donner vie au trio Spider-Man l'espace d'un film ultime dans l'idée. Ce sera d'ailleurs également l'occasion pour Sony et Marvel d'enfin nous sortir le fameux Sinister Six, ô combien attendu par les fans. Un groupe de super-vilains surpuissants qui s'unissent pour combattre Spidey. Ici, et peu importe la manière avec laquelle les réalités seront imbriquées les unes dans les autres, ça pourrait être le moment de justement permettre à Spidey de contrer l'union des Sinister Six en s'alliant avec les Peter d'autres réalités, eux aussi s'étant retrouvés dans la réalité du MCU après avoir poursuivi leurs vilains respectifs. Ainsi, le Spidey de Tobey pourra se confronter une nouvelle fois à Octopus, le Spidey d'Andrew à Electro, là où notre Spidey, quant à lui, vous l'aurez compris, ferait face comme il le faudrait au grand vilain des Sinister Six, celui qui les aurait justement unis. Car oui, après tout, notre Spidey, lui, il reste le véritable héros du film, celui qui doit encore et toujours se surpasser pour sauver non pas seulement son quartier, mais bien le monde, ou je dirais même les mondes, et ça, eh bien, c'est beau. Autre possibilité, et qui place cette fois Doctor Strange plus en avant dans l'équation, c'est celle où la cause de la convergence des réalités est en fait due au pouvoir de Wanda Maximoff, censé se déchaîner à partir de la fin de WandaVision. Ainsi, Wanda aurait créé malencontreusement des brèches dans la réalité du MCU, brèches à travers lesquelles des vilains d'autres mondes vont se faufiler dans le nôtre. La suite vous la connaissez et c'est la même chose que pour la première théorie, puisque finalement seul change la cause. Ici, Doctor Strange aura alors non pas un simple rôle de sidekick passager ou de caméo sympa, mais il sera lui aussi très impliqué dans le film, de par sa place de sorcier suprême, de gardien de notre réalité. Il pourrait alors se charger de l'un des Sinister Six. Pour l'exemple, en plus de bâtir une relation plus forte avec notre Spidey, devenant et prenant la relève comme le nouveau mentor de Peter. Une idée que j'ai d'ailleurs creusée dans une autre vidéo dédiée. A noter que Wanda pourrait elle aussi faire une brève apparition, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque Strange suffit lorsqu'il faut expliquer la nature et les origines des brèches, ou du phénomène qui a engendré cette fusion des différentes réalités. En tout cas, et peu importe la manière finalement, il se pourrait que ce film puisse être l'initiateur du concept du multivers dans le MCU, même s'il pourrait en réalité s'agir du Spider-Verse, concept assez différent du multivers, puisqu'il concerne seulement la toile des réalités où agissent les Spider-Man. A ne pas oublier également que dans Far From Home, Mysterio nous a tout de même parlé de multivers, il aurait même été teasé ainsi selon certains fans, là où dans ce film il serait du coup enfin introduit, donnant alors une place de guide ou de professeur à Doctor Strange, qui lui a déjà voyagé à travers l'infinité du multivers lors de son arrivée à Camartage.
et pourrait alors introduire Peter, ou les Peter, à ce concept, en plus du spectateur bien sûr. Vous aurez d'ailleurs remarqué que la place de Doctor Strange reste en fait l'un des mystères premiers lorsqu'on parle de Spider-Man 3, car il reste un personnage très important dans le MCU, et surtout puisqu'il possède toutes les clés. Sa présence est alors selon moi un point super important, peut-être même bien plus que l'arrivée des autres Spidey. Mais du coup, en parlant des autres Spidey, à quoi s'attendre de la part de ces personnages? À quoi ils peuvent servir l'intrigue, surtout concernant le Spider-Man de Tobey Maguire, véritable légende et premier visage iconique de l'homme araignée? La dimension du multivers semble prendre de plus en plus d'impact, et les connexions possibles entre les univers des 3 Spider-Man peuvent être amenées à se rencontrer. Personnage iconique qui a signé le grand retour de Marvel sur le devant de la scène dans le début des années 2000, la possibilité de revoir le Spider-Man de Tobey Maguire m'enchante au plus haut point. Rien que d'entendre le début de la musique, je suis sûr que ça éveille l'enfant qui sommeille en vous. Beaucoup de fans gardent une grande affection pour cette trilogie, et la venue possible du personnage au sein de l'équipe pourrait être un grand avantage sur tous les niveaux. Le Peter Parker de Tom Holland s'est construit en suivant la figure de Tony Stark, son père de substitution, mais hélas, il ne l'a plus auprès de lui, et on sentait dans Far From Home que la disparition de Tony avait affecté terriblement Peter. Ainsi, nous pouvons très bien imaginer l'ancien Spider-Man pour accompagner le tout nouveau. Vu que le Spider-Man de Maguire a déjà défait le Dr Octopus, son aide sera d'autant plus précieuse car Octopus reste l'un des adversaires les plus dangereux pour l'homme araignée. Qui plus est, si les Sinister Six sont bel et bien de la partie, l'expérience du vieux Spider-Man sera très importante pour parvenir à la victoire. En bref, on pourrait pourquoi pas avoir le droit à un Tobey en tant que grand frère, et surtout il est probablement le personnage qui peut au mieux comprendre et aider notre Spidey, puisqu'il a comme lui et bien avant lui dû dire au revoir à un personnage qui lui est très cher. Autrement dit, quoi de mieux qu'un Spider-Man pour épauler un autre Spider-Man. Mais ça est bien, ce ne sera peut-être pas pour ce 3e opus, du moins rien n'est encore sûr. Car oui, bien évidemment, une autre possibilité existe, celle que ce Spider-Man 3 teaserait en réalité l'arrivée des autres Spidey, mais pour le prochain film et non celui-là. En bref, Octopus et Electro seraient les annonciateurs de cette arrivée, puisqu'ils viennent chacun de l'un des univers des anciens héros. A noter aussi que le choix d'annoncer ces deux méchants est assez intriguant, car là encore ils représentent chacun 2 univers bien distincts et bien spécifiques, ceux des autres sagas Spider-Man. Telle une sorte de teasing finalement, selon certains, car autrement, pourquoi avoir choisi de teaser ces deux-là spécialement et aussitôt? Un mystère cette fois non pas du côté du lore de l'univers du MCU, mais bien de la communication de Marvel autour du projet. N'est-ce pas là une volonté de diriger les idées des fans vers l'union des 3 Spider-Man au complet? Mystère, mystère. A savoir également que Homecoming et Far From Home ont pas mal teasé l'idée des Sinister Six avec le Scorpion que rencontre le vautour en scène post-générique de Homecoming, ou encore la scène finale de Far From Home où un homme mystérieux semble récupérer à l'aide d'une clé USB la technologie d'hologramme de Mysterio, ainsi que de nombreuses données. Du moins, c'est ce que suggère la scène. Selon un certain explorateur d'univers un petit peu fou, il se pourrait même que Mysterio ait simulé sa propre mort, et aurait été le fameux homme mystérieux qui récupère les données en fin de film. Ce qui nous fait techniquement 3 vilains déjà, et avec Electro et Octopus, il ne manque alors qu'un vilain ultime dans l'ombre qui serait à la base de l'union des Sinister Six, et pourquoi pas celui qui a causé la convergence entre les réalités des Spider-Man, souhaitant pourquoi pas se débarrasser du trio en même temps. Ah, je vous le dis, il y a à boire et à manger avec toutes ces possibilités. Pour ma part en tout cas, je les aime toutes, ça c'est une certitude. Autre point assez important pour la suite et le futur de notre Spidey, c'est bien sûr le grand secret, désormais révélé autour de son identité. Et pour le coup, franchement, c'est très difficile de se prononcer sur le sujet, si ce n'est que beaucoup de fans voient en cette révélation l'occasion parfaite pour mettre en avant Daredevil, qui serait du coup la personne en charge de prouver l'innocence de Peter après les accusations de Mysterio. Bien évidemment, cette théorie dans la théorie n'est pas basée sur grand chose, mais franchement, lorsqu'on voit tous les personnages qui peuvent potentiellement faire partie du projet, j'estime qu'on a clairement le droit de rêver. Après tout semble indiquer que ce 3e film dédié à l'araignée sympa du quartier a de fortes chances d'être tout simplement le film Spider-Man ultime. Après, bien sûr, on peut toujours aller plus loin et exploiter les rumeurs autour du film. Des rumeurs qui attestent même de la présence de Wanda ou de Tony Stark dans le film, et oui, rien que ça. Mais pour le coup, et si vous souhaitez en savoir plus sur la potentielle présence de Tony dans le film, eh bien ça tombe bien puisqu'il y a une vidéo entièrement dédiée au sujet sur la chaîne.
Voilà. En résumé, ce film c'est un peu une sorte de film Avengers, du moins d'une certaine manière. Espérant alors qu'il puisse nous offrir une belle intrigue avec des personnages qu'on adore et qu'il servira à élargir encore plus ce champ des possibles et bien sûr à rendre encore plus fourni cet univers qui est déjà assez massif. En tout cas, une chose est sûre, nous, explorateurs d'univers, on sera là pour regarder ce film et pour l'apprécier à sa juste valeur, et ce peu importe si les théories se révèlent vraies ou non. Car oui, si on aime les théories, c'est avant tout pour ce pouvoir qu'elles ont de stimuler encore et toujours notre imaginaire avec de belles et folles théories. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo dédiée à Spider-Man 3, et si elle vous a plu, je compte sur vous pour le fameux pouce en l'air, le like de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. Je compte également sur vous pour me donner vos retours, idées ou théories, bref, l'espace commentaire est là pour ça et promis, je me ferai un plaisir de lire tout le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Spider-Man 3, sachez que le frérot Argorok a lui aussi publié une vidéo là maintenant, dans laquelle je participe avec cette fois une autre manière de voir les choses. Si vous n'êtes toujours pas membre de l'équipage des explorateurs, eh bien, c'est le moment d'y remédier. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent sans forcément s'abonner et c'est très dommage, car après tout, plus on est, plus on explore de folles idées. En plus, c'est gratuit, voilà. Vous trouverez en description tout ce qui est réseaux sociaux ou liens vers les chaînes des frérots Argorok et Mestro Thibaut, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir accompagné le temps d'une nouvelle exploration. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.